bon Dieu. Nzambe tata na biso mokeli na likolo pe na se. Dieu notre Père, créateur des cieux et la terre. Mitema na biso esepelaka koya awa. Nos cœurs se réjouissent en venant ici. Yo pe osepelaka ke biso tozala awa. Toi également, tu veux que nous soyons ici. Totondi na posa na yo. Nous avons soif de toi. Olobaki Tu as dit, moto soki aluki yo si quelqu'un te cherche, okofuta ye. tu le payeras. Na bondeli yo Nzambe Je te prie, Dieu, osunga biso na pokwa oyo. de nous aider ce soir. Eza maseki te kote ya bana na yo. Ce n'est pas chose facile de prêcher tes enfants. Ekomami ete jugement monene ezozela biso batei. Il est écrit, un grand jugement nous attend, nous les prédicateurs. Ezalaka somo mingi kolo Biblia elobi ezali kambo ya somo moto pe na maboko na Nzambe. J'ai tellement peur. La Bible dit, c'est chose grave que quelqu'un ait un problème avec Dieu. Milimo ya bato oyo ekutaki shere epai na yo mwana Nzambe kokufa ne kuhusu pona bango. Les âmes de ces gens ont coûté cher pour que le Fils de Ngai Dieu, nani Nzambe qui suis-je au Dieu, ete nasakana tona loba uti na yo te. pour que je fasse, Osila ngai Nzambe aide-moi au Dieu, tordre écriture te. que je ne torde pas Na les Écritures, falsifier écriture que je ne te. falsifie Na pas les ajoute Écritures, te. que je n'ajoute rien, Tranché que je te. ne retranche rien, Nalobaka ko uti na yo. que je ne dise que ce qui vient de toi. Yango kozali pamboli pe pona ngai. Cela serait une bénédiction pour moi, Pamboli pona bango. sera aussi une bénédiction pour tes enfants. Merci Nzambe. Merci Dieu. Pambola mosali na yo. Bénis ton serviteur, Pasteur na biso. notre pasteur, Na oyo asali de ce qu'il a fait. ete otia na motema na ye na telema wa pona Tu kote. as placé dans son cœur que je me tienne ici. Pambola bana na yo basili koya. Bénis tes enfants qui sont Soki venus. osaleli ngai na pokwa lelo. Si tu m'utilises ce soir, Bango bakoyeba. ils le sauront. Bakoyeba ete koyo alobi na biso na nzela na moto oyo. Ils sauront que le Seigneur a Soki osaleli ngai te kozala mawa pona ngai mawa pona bango. Si tu ne m'utilises pas, ce sera malheur pour moi et eux ensemble. Soki pe osaleli ngai kolo. Si tu m'utilises aussi, Seigneur, Ekozala nde ya na pesi na mituna na bango. c'est cela la réponse à Eza na leurs mangambo na questions. bango te kino bakomi awa. En venant depuis la maison Bakomi na ici, bango te tata yobela biso tata yobela biso. mais ils te disant, Seigneur, parle. Exauce prière na bango. Alors exauce la Exauce pe prière na ngai. Exauce également ma prière. Na kombo na Yesu Kristo. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Totanga Bible. Lisons la Bible. Genèse chapitre 25. Genèse chapitre ya tukumba na mitano. Verset 28. Verset ya tukumba na mambe. Lelo nazo sola sur les droits d'aînesse. Aujourd'hui, je vais parler sur les droits d'aînesse. Isaac aimait Ésaü Isaac alingaki Esaü. parce qu'il y mangeait du gibier et Rebecca aimait Jacob. Poete abanaki kolia banyama kasi Rebeka alingaki Yakobo. Comme Jacob faisait couler un potage, Ésaü rêvait des vins des champs accablé de fatigue. Tango Yakobo abanaki kolamba ndunda, Esaü auti bilanga alembi. Ésaü dit à Jacob, Esaü alobi na Yakobo, laisse-moi, je te prie manger de ces roux-là, car je suis fatigué. tikanga na lia mwa bilei na yo wana poete na lembi. C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. Tina yango bapesa Esaü kombo ya Edom. Jacob dit, Yakobo alobi, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. tekela ngai lelo makoki na yo ya bokulutu. Répondit, Esaü anoli, voici je m'en vais mourir. tala nazokende kokufa. À quoi me sert ce droit d'aînesse? Makoki ya bokulutu yango na kosala nango nini? Et Jacob dit, Pe Yakobo alobi, jure-le-moi d'abord. lapa liboso. Il lui jura. Pe alapeli ye yango. Et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Pe Esaü ateki makoki na ya bokulutu epai na Yakobo. Alors Jacob donna à Ésaü du pain, du potage et de lentilles. Bongo Yakobo apesi Esaü lipa pe ndunda. Il mangea et but. Almeli pe alei. Puis se leva et s'en alla. Pe atelemi akei. C'est ainsi que Ésaü méprisa les droits d'aînesse. Motindo wana nde Esaü atiolaki makoki ya bokulutu. Tovanda. Vous pouvez vous asseoir. Genèse 27 sikoyo. Genèse chapitre ya tukumbale na sambo. Verset 27 tobanda wana. Verset 27, nous commençons par là. Jacob s'approcha et le baisa. Yakobo abelemi pe apepie. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements.
Isaac alaki solo bilamba na ye. Puis il les bénit et dit, Pe apamboli alobi. voici l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Tala solo ya mwana na ngai kokani na solo ya elango nzambe apamboli. Que Dieu te donne de la rosée du ciel Tike te nzambe apesa mamo ya likolo. et de la graisse de la terre Pe mafuta na se. et du blé et du vin en abondance. Apesa masangu pe vino ebele. Que des peuples te soient soumis. Tike te libota na yo bakonzama na yo. Mabota. Mabota makonzama na yo. Et que des nations se prosternent devant toi. Pe bikolo bifukama liboso. Sois le maître de tes frères. Zala nkolo ya bandeko na yo. Donc il sera aussi le maître d'Ésaü. Elingo bakozala pe kolo ya C'est Esaú. ça, n'est-ce pas? Eza bongo te? Et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Pe bana ya mama na yo bafukama liboso na yo. Ésaü y compris. Esaú pe na kati. Maudit soit quiconque te maudira. Ye akolakela mabe alakelama mabe. Et béni soit quiconque te bénira. Pe oyo akopambola yo apambola. Isaac avait fini de bénir Jacob. Isaka asilisi kaka kopambola Et Yakobo. Jacob avait à peine quitté son père. Pe Yakobo awuti kaka kotika tata na ye. Ésaü, son frère, rêvait de chasse. Pe ndeko na ye Esaú awuti bokila. 31. Tokomisatu na moko. Il fit aussi un main qu'il porta à son père. Alambi babile ya memeli papa na ye. Il dit à son père Alobi na papa na ye. que mon père se lève Tiki ete tata na ngai et alamuka. mange du dubier de son fils, Pe alia nyama oyo mwana ya amemeli afin ye. que ton âme me bénisse. Po ete molimo na yo epambola ngai. Isaac, son père, lui dit, Isaka mwana ye alobi. Yo nani? il répondit, Ayanoli. je suis ton fils aîné Ésaü. Ngai mwana na yo ya liboso Esaú. Ésaü, tu n'es plus le fils aîné. Esaú azali su mwana liboso Déjà, tu te. avais vendu ton droit Yo d'aînesse. tekaki makoki na yo bokulutu. 33. Tokomisatu na misa. Isaac fut saisi d'une violente émotion. Isaac atondaki na somo pe kokamwa. Et il dit, Pe alobi. qui est donc celui qui a chassé du gibier et me l'a apporté? Bongo nani ndo ya bominyama pe amemeli ngai? J'ai mangé de tout avant que tu vinsses et je l'ai béni. Aussi sera-t-il béni. Nale yango pe na pamboli ya mbete oya. Pe ndenge na pamboli ya kopambola mabongo. Lorsque Ésaü entendit les paroles de son père, Tango Esaú ayoki maloba ya papa na ye. il poussa de forts cris, Agangi makasi. plein d'amertume. Na kele ngelele na motema. Il dit à son père, Pe na lobi na tata na ye. bénis-moi aussi mon père. Pambola ngai pe tata na ngai. Isaac dit, Isaka alobi. ton frère est venu avec ruse. Ndeko na yo mobali ye na mayele. Il a enlevé ta bénédiction. Pe akwakoli mapambo. Ésaü dit, Alobi. parce qu'on l'a appelé du nom de Jacob qu'il m'a supplanté 2 fois. Eza po ete babe Yakobo nde abubi nga mbala mibale. Il a enlevé mon droit d'aînesse. Abotoli makoki ya bokulutu na Et ngai. voici maintenant qu'il vient enlever ma bénédiction. Pe Yesu kozwa lipamboli na ngai. Ésaü, Esaú. tu devrais savoir ceci. Esengelaki oyeba boye. La bénédiction est liée au droit d'aînesse. Lipamboli likangami na makoki ya Tu bokulutu. ne pouvais plus réclamer la bénédiction. Okokangi lisusu te kosanga lipamboli. Tu avais déjà refusé le droit d'aînesse. Osilaki koboya makoki ya bokulutu. Est-ce que vous entendez là? Les enfants du peuple, vous êtes là? Et il dit, Pe alobi. n'as-tu pas réservé des bénédictions pour moi? Papa obombi nga mapamboli mpo na ngai te. Isaac répondit ainsi à Ésaü. Isaka ayanoli Esaú. Oui, je l'ai établi comme maître. Tala nakomisi ye kolo na Je yo. lui ai donné tous ses frères pour serviteur. Napesi ye bandeko na nyonso bazala bawumbu. Je l'ai pourvu de blé et du vin. Napesi ye masango mpe vino. Puis-je donc faire pour toi, mon fils? Nakosala lisusu nini mpo na yo mwana? Ésaü dit à son père, Esaú alobi na tata. celui qui s'est passé la bénédiction, Mpo nazalaki na kokaka. bénira aussi mon fils. Pambola ngai mpe tata. Ésaü éleva la voix. Pe Esaú atuli mongo. Pe aleli. Isaac, son père, répondit Tata na Isaka ayanoli. et lui dit, Pe alobi na ye. ta demeure sera privée de la graisse Efandelo na yo kozanga mafuta. et de la rosée du ciel d'en haut. Pe kozanga mamwe ya lola. Vous-même, vous allez continuer là-bas. Bino moko bokokoba litangi. Et au verset 41, Na verset ya tukumi na moko. Ésaü conçut de la haine contre Jacob Esaú azwi koyina epai na ndeko na ye à Yakobo. cause de la bénédiction Na ntina na lipamboli dont son père l'avait béni. oyo papa na ye apambolaki ye. Et Ésaü disait en son cœur, Pe Esaú abandi koloba na motema na ye. le jour de deuil de mon père Mokolo ya matanga ya tata na sont ngai approchés, ezobelema je le tuerai. na koboma ye. Napesi mokengeli papa na ngai matondi mingi Je remercie le pasteur, mon père, ndenge nazwi sungolu de ce que j'ai trouvé grâce ya kotelema awa de me tenir ici na miso na bino
devant vous, les enfants du roi. Avant de prêcher, je n'oublie jamais. Je sais bien que moi, Liwoso, je serai jugé. Sur ce que je dis, ça va compter sur ma mort. Je vous dis la vérité. Moi également, moi souvent je le dis. Je dis au Seigneur, aide-moi. Je sais qu'un jour, je vais comparer mon pasteur ne sera pas là. L'un de vous n'épouse non plus. Mes enfants ne seront pas là. Aucun de mes frères ne sera. Je me tiendrai pour comparaître des saints. Pourquoi je ne fais pas de quand j'ai l'occasion, je dis. Si vous me rejetez, Dieu m'accueillera. Quel bonheur de vous que vous me. Si les gens t'ont aimé, Dieu t'a rejeté. Il faut que Dieu t'aime. Amen. Vous savez que Esaü est venu a trouvé son père. Il a pleuré. Il a pleuré. Papa est pitié. La compassion de ton père ne changera pas la volonté de Dieu. Les enfants peuvent être là. L'amour que vous aimez ne changera pas la volonté de Dieu pour moi. C'est pourquoi je peux dire aimez Dieu plus que vous-même. Aimez Dieu plus que tout le monde. Dites Amen. Le père a eu compassion de son fils. Il a dit que je lui donne un peu de bénédiction. Où trouveras-tu? Déjà vendu son droit de naissance. La bénédiction est accompagnée du droit de naissance. En d'autres termes, la bénédiction c'est le droit de naissance. C'est ça. C'est ça, non? En d'autres termes, la bénédiction c'est le droit de naissance. Esaü a dit à son frère, petit, que veux-tu? Que je te donne mon droit de naissance pour manger? À quoi me sert le droit de naissance? Depuis que nous sommes à ce jour, qu'est-ce que ça fait pour moi? Prends ça. Donne-moi la main. Il a échangé avec quelque chose qui n'a pas d'importance. Il a vendu la chose importante. Savez-vous où est-ce qu'il avait commis l'erreur? Esaü regardait depuis sa naissance jusqu'à ce jour. Il n'a pas considéré ce qui était resté. Il ne savait pas que le testament même si le père a fait si longtemps qu'il est personne ne prendra. Est-ce que vous savez cela? Je dis la vérité. À ce moment-là, le père n'était pas. Que pouvait-il faire? Il n'allait rien faire. Le père gérait tout. C'est ce qu'il ne voyait pas. L'importance du droit de naissance. C'est parce qu'il avait regardé depuis sa naissance jusqu'au jour où le jour où Jacob lui avait demandé les droits de naissance. Je te dis aujourd'hui, frère, ne commets jamais cette erreur. Comme aujourd'hui la prédication est intéressante. Écarte tes yeux de ce qui est passé. Maintenant assis-toi. Commence à étudier. Comment serait demain? Après demain, ce sera. Je vous dis la vérité. Je dis, le conducteur, il commettra. Il va fixer ses yeux devant. Jacob n'avait pas regardé. Il avait regardé devant. Même moi, je ne prie pas aujourd'hui. Moi, je ne prie pas pour aujourd'hui. Je prie pour demain. Dites Amen à cela. Je ne prie pas pour aujourd'hui. Je ne prie pas pour demain.
oui. Je vous l'ai dit, c'est dit oui. Sa vision. Voyez loin. Il a dit notre papa est déjà vieux. Quand notre papa sera vieux, il partira. Il faudrait que pendant qu'il est encore vivant, que je cherche la chose qui me protégera lorsque papa ne sera plus là. Vous jouez, vous blaguez. Alors que vous êtes malade, les diacres prient pour vous. Les frères qui ont les dons de guérison prient pour vous. Pasteur également prie pour vous. Je vais vous dire aujourd'hui, il arrivera un jour où le pasteur ne sera plus là, les diacres ne seront plus là, personne d'autre ne sera là. Tu sais comme tu pries comme tu ne sais pas. Toi tu ne comptes pas. Tu manges, tu te manges, tu te réveilles. Il arrivera un temps où aucun ne sera à tes côtés. Il faudra ta force et travailler. Est-ce que les enfants de Dieu suivent? Il arrivera un temps où tu ne sauras même pas où tu arriveras une église, personne n'est là. Ok, toi-même, tu utilises ce que tu as. Les croyants ne vivent pas pour aujourd'hui. Mais bien aimé, je vous dis la vérité. Frère Branham l'a dit. Les croyants vivent pour la vie de demain. C'est par la foi Moïse. Il est dit dans la prédication, c'est par la foi que Moïse. Alors la décision que vous prenez aujourd'hui, les choix que vous faites aujourd'hui, il dit va déterminer ce que vous serez dans 2 ans, dans 5 ans, dans 6 ans. Amen. Parmi nous, il y a certaines personnes qui regrettent. C'est parce qu'il y a 3 ans, il avait fait un mauvais choix. Aujourd'hui, il est en train de récolter. Généralement, quand on prend des décisions et qu'on n'a pas la vision de Dieu, on commet beaucoup d'erreurs. Est-ce que vous allez comprendre cela? Amen. Frère Branham dit, observez Moïse. Les choix que Moïse avait fait, un choix insensé. C'était un choix insensé. La personne qui s'attendait au trône pour devenir le pharaon d'Égypte, et qu'il choisisse d'aller suivre les gens qui n'ont pas d'habit, ceux qui tripotent les bouts. Frère Branham dit, les amis de Moïse, vous savez comment les enfants de roi grandissent? Ils se sont dit, notre ami, nous pensons que son cerveau, le futur pharaon, qu'il fasse un tel choix. Non. Mais les choix que Moïse avait fait en ce temps, c'était pareil comme un choix insensé. Mais aujourd'hui, ne voyez-vous pas que Moïse avait fait un bon choix? Les noms du pharaon qui avait remplacé le pharaon qui était au temps de Moïse. Est-ce qu'il a la renommée comme Moïse? Il a disparu. Les choix que vous devez faire, ne faites pas un choix avec vos faites le choix par révélation. Les choix venant de révélation peut faire que toute l'église vous considère comme un fou. Ça peut faire que toute l'église croit que vous êtes dans la mauvaise position. Mais si vous le faites avec Dieu, la révélation que Dieu vous a donnée. Voyez Moïse, son nom ne s'éteint jamais.
Mais alors qu'il avait fait ce choix, c'était insensé pour les gens. Me dit, le choix de Moïse était spirituel. Si c'était charnel, il aurait choisi de rester en Égypte. Aujourd'hui, les gens choisissent selon la chair. C'est là où il y a le mal. Oh, la chair, c'est votre premier ennemi. Mes frères, que Dieu bénisse mon frère. Lumbimba. Savez-vous que nous allons partout au ciel? Mais bien aimé, savez-vous que nous partons? Vous savez qu'il n'y a plus de temps? C'est temps, on ne va plus prêcher. Nous allons signer nos prédications. Les destinataires des pays qui se préparent pour prêcher. Prêche pas pour tout le monde. Prêche pas pour Esaü. Prêche pour Jacob. Je n'ai même pas besoin que vous vous contentiez de moi. Je veux que Dieu soit content de moi. Est-ce que vous êtes là? Quel mauvais choix Esaü a fait. De vendre les droits d'aînesse. Dans une Bible que j'ai ici, la Bible traduction Lingala, on a traduit ça. Qu'Esaü a vendu les droits d'aînesse pour le plat d'un seul jour. Dans cette Bible, on a dit comme ça. Il a vendu son droit d'aînesse, le droit qui pouvait m'aider toute sa vie, pour le plaisir, les rassasiements d'un seul jour. Alors je voudrais que vous et moi lisions les noms que la Bible donne à Esaü. C'est de ça que nous allons parler. Il y a un nom que la Bible appelle Esaü. Partant de son choix, la Bible lui a donné un nom. Je pense que vous et moi, comme nous évoluons, vous allez comprendre. Les droits d'aînesse n'est pas matériel. Les droits d'aînesse n'est pas physique. Les droits d'aînesse est spirituel. Esaü a changé la spiritualité contre la chair. Et les Esaü ont changé la vie spirituelle. Esaü a changé la vie spirituelle contre les charnels. Parce qu'il ne voyait pas. Les états spirituels. Il cherchait à toucher. Il peut manger. Les droits d'aînesse. Il n'a pas vu. Mes frères et sœurs, les droits d'aînesse est spirituel. Retenez les termes du prédicateur. Les droits d'aînesse est spirituel. Alors venez avec moi dans la Bible. Prenons maintenant Hébreux chapitre 12. Au verset 15. Allons-y. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Amen. Amen. Veillez de ne pas manquer la grâce. Veillez à ce qu'aucune racine d'amertume, poussant de rejetons, ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient affectés. Que cette racine ne pousse pas. 16. Veillez à ce qu'il n'y ait nulle critique. Veillez à ce qu'il n'y ait ni profane comme Esaü. Voilà les termes que la Bible donne à Esaü pour avoir troqué les droits d'aînesse avec la nourriture. La Bible appelle Esaü profane. Si quelqu'un a le dictionnaire, considère le mot profane. Écoutez. Veillez
à ce qu'il n'y ait ni profane comme Esaü, qui pour aimer vendit son droit de naissance. Vous savez que plus tard, il va obtenir la bénédiction. Il fut rejeté, quoiqu'il la sollicita avec larmes. Car repentir ne peut avoir aucun effet. Il y a quelqu'un qui a trouvé la signification de profane? Il y a quelqu'un? Fais ça un micro. Profane. Et en français, profane. Qui n'appartient pas à la religion. Par opposition à ce qui la concerne. Deuxième signification. Qui va contre le respect qu'on doit aux choses sacrées. Synonyme impie. Esaü a sengi biloko demanda un main, mais en échange a pesi droit de et en échange il donna son droit de naissance. Et la Bible qualifie Esaü d'un profane. Profane veut dire celui qui s'oppose aux choses sacrées. Celui qui rejette les choses sacrées, les choses saintes. Oh Dieu, aide tes enfants à arriver là où nous allons. Les enfants peuvent être là. La Bible dit que Esaü était profane. Pourquoi? Il a échangé la spiritualité avec la chair. Tout le monde qui néglige les spirituels pour prendre les charnels en valeur. Profane. Et la Bible dit qu'il n'y a pas de profane. Aujourd'hui que je prêche, qu'est-ce qui te met sur la chaise maintenant? Maintenant que la parole tombe, quelle est la première requête dans ton cœur? Qu'est-ce que tu es venu chercher? Quel est le but de ta présence ici? Est-ce que c'est le droit de naissance? Ou bien c'est le ventre? Lisez avec moi, frère Branham. Frère Branham doit te donner la différence. Il a dit dans le monde, dans les églises, il y a deux catégories de personnes. Il a dit il y a les religieux, il y a aussi les spirituels. Ne confondez pas un homme religieux avec un homme spirituel. Ne confondez pas un homme spirituel. Prenez avec moi. Entendre, reconnaître et agir. Prêché le 7 juin 1960. Et de quoi la fin là, elle est très proche. L'épouse sera ensemble. Les frères viennent de chanter ça. Paragraphe 8. Écoutez au paragraphe 8. Aujourd'hui, le monde est contrôlé par deux grandes puissances. Deux grandes puissances religieuses. Et ces deux grandes puissances religieuses vont bientôt aboutir à un point critique.
vont bientôt aboutir à une confrontation. Sambela, Latalia, prière, Lela Seka, faites tout ça, fait. Je vous dis, devant confrontation ezali. Il y aura une confrontation. Les deux groupes, les deux puissances plutôt, seront confrontés. Juste devant nous. Cela est parfaitement représenté dans notre lecture de ce soir. Par les deux fils d'Isaac, Ésaü et Jacob. L'avez-vous bien entendu? Ésaü représente une puissance. Jacob représente une puissance. Tandis qu'il représente ces deux puissances, ils viennent tous soudain d'un même père, d'une même mère. Mais il représente deux puissances. C'est Dieu qui nous a tous créés. Mais nous sommes différents. Je vous dis la vérité. Ainsi qu'il faut placer sa confiance à Dieu. Quelqu'un peut être à côté, il est différent de toi. Ne le croyez-vous pas? Ils sont nés d'une mère. Mais c'était différent. Ils sont différents. Le prédicateur, nous sommes différents. Nous sommes différents. Nous sommes différents. Même si nous avons tous un seul père. Même si nous avons un seul pasteur. Nous sommes différents. Chacun est comme le Seigneur son prophète. C'est ainsi. Quel est prédicateur? Ne voyez pas compliqué. Quand tu prêches à la toi, tu te débrouilles comme ça. Si tu prêches une prédication, les gens ne s'opposent pas, c'est faux. Yes. Est venu. Il a trouvé une prédication. Il a prêché une prédication. Il y a eu 3 groupes de gens. Ah, les gens demandent prophète. Les gars commencent à croire. Les prophètes. D'autres ont dit faux. D'autres étaient vrai. Et c'est toujours ainsi. Dès que nous sommes des amis, il y a des gens qui disent amen. Mais ne croient pas pasteur Jacques. Ils sont ici. Oh. J'ai dit, vous pensez que je suis amen? Tous les gens ici croient pasteur Jacques. Là, la parole a changé. Que tout le monde ici croit pasteur Jacques. C'est bon pasteur Jacques. C'est faux. Même si vous voyez ces 3 groupes de gens, ça représente seulement 2 grands groupes. Amen. Amen. Ok. Allons-y. Paragraphe 9. Maintenant, je vais au paragraphe 9. Et nous voyons que Ésaü peut demander à Ésaü représentait vraiment les croyants charnels. Ésaü représentait les croyants charnels. Que j'avance. Il était un homme terrestre. J'avance encore. Il était de la terre. Il avait un penchant très relâché.
spirituel. Mais il prie. Il prie il est terrestre. Ne sont pas moi, c'est la parole. Ceux qui refusent de manger ça, d'autres mangeront ça. Retourne-moi ma nourriture. Il y a quelqu'un d'autre à côté qui mangera ça. Mosamba ni monene. Moto ya nosuni. Moto ya mabenesi. Nani? Esaú. Esaú représente le groupe des charnels. Esaú azotalisa lipinga ya bato ya nzala. Groupe des hommes riches. Bato basambeli. Mais il n'aime pas le ciel. Kasi balingi ya te. Ils sont de la terre. Baza bato ya mokili. Ndenge na ote awa. Tel que je prêche ici. Longona Esaú. Écartez Voilà Jacob. enlevez Jacob. Placez-vous. N'est-ce pas vrai? Qu'est-ce que vous êtes venu faire ici? Vous êtes un citoyen céleste. Si vous êtes céleste, c'est les désirs qui pressent. Ce sont les désirs puissants. Les désirs célestes. Comment tu pries pour que Dieu te bénisse? Ça, ce n'est pas une prière. Ceux qui ne prient pas mangent. Ceux qui ne prient pas se réveillent. Ceux qui ne prient pas ont des voitures. Ceux qui ne prient pas ont bonne santé. Moi, je pense que Dieu me bénisse. Wana monzo. Et quoi, mais tant qu'il Dieu me demandera la question. Je t'avais appelé de quitter le monde et venir ici pour moi. Maintenant que je suis en train de prêcher, Si quoi, voilà nos hôtels. que chacun se mette calme, Moto voilà kimia. qu'il raisonne. Amanyola. Le premier jour, il a écrit le message. Quand nous pensons nous même sango. Il était dit pour que tu étais venu. Bino ndima kezalaka nini? Il avait écrit le message pourquoi? Ndima kapona nini? C'était pour les gens. Ezaka pona misolo. C'était pour la santé. Ezaka pona zoto. C'était pour toi. Ndima kapona nini? Ndima kapona bakona likolo. Mais pourquoi tu as changé? Bongo pona nini Pourquoi bongo? tu as changé? Pona nini bongo? Pourquoi tu n'es plus pour le royaume de Dieu? Pona nini bongo supona bakona likolo te? Nalobi matin on a te soko boy yango ça que charnel. C'est que je prêche ici, tu rejettes ça. Si tu rejettes ça, tu es charnel. Nous venons d'Esaú. Nous venons de l'Ipo Esaú. Il a méprisé le droit de naissance pour la nourriture. Je vous pose la question. La nourriture qui est Esaú avait mangé était pour aider son corps ou son âme? Que ce soit Jacob, que ce soit Esaú. Ils avaient tous le désir. Ils avaient faim. Jacob avait faim, mais des choses spirituelles. Esaú avait faim également, mais des choses charnelles. Tel que nous sommes ici, peut-être qu'à tes côtés, c'est Esaú peut être là. N'arrête pas d'interagir parce qu'il est avec l'église. On ne vient pas, nous allons adorer. Je vais adorer. Est-ce que Vous me suivez? Aujourd'hui, on nous a très bien prêché. Aujourd'hui, on m'a très bien prêché. Est-ce que nous sommes là? Même nous sommes venus pour ça. Le désir de nos cœurs sont ouverts. D'autres pour la vie chrétienne. D'autres sont ici. Les choses que nous préférons, vous rejetez. Ce que nous rejetons, vous aimez ça. Pourquoi? Nous sommes différents.
religieux, mais charnel et terrestre. C'est dur, hein? On peut insister là-dessus toute une année et on ne va pas épuiser ça. C'est ainsi que je dis. Pasteur peut appeler, amenez vos témoignages. Quelqu'un viendra ici. J'avais carie dentaire. Je suis guéri. J'avais hernie. Je suis guéri. J'étais pauvre. Dieu m'a béni. C'est Dieu qui fait ça. N'est-ce pas? Amen. Qui ne témoigne pas? Mais quelqu'un vient ici. Et c'était ici. Tel que vous me voyez ici. J'étais impédique. En tout cas, Dieu. Dans le Saint-Esprit. Tu chercheras. Est-ce que la parole Dieu peut dire? Mais guérir quel corps? Ne guérit pas les hommes. Si quelqu'un s'est tué, et qu'il s'était tué, il donne le témoin spirituel. L'autre commence à gratter le côté. Voilà les témoignages qu'il est venu vraiment témoigner. Yoka. 10 sikoy. Paragraphe 10. Na 9 totangi ke na 8 tolobi frère Abraham a dit que deux puissances religieuses étaient. Au paragraphe 8 frère Abraham dit il y a deux puissances religieuses. Amen. Amen. Atangi puissance ya liboso ya Esaú. Il a cité la première puissance de Esaú. Ils sont représentés bateau. Qui représente les gens? Bateau bazar religieux. Les gens qui sont Yoka kutu. Écoutez d'ailleurs. Frère Abraham a dit très. Frère Abraham a dit basambeli ya makasi. Basambeli minene. Mais kasi charnel. Bato ya mosu. Terrestre. Bato ya mabele. Cette catégorie, frère Abraham a bien la catégorie des pharisiens. Frère Abraham l'appelle la catégorie des pharisiens. Ils sont très religieux, mais charnés. C'est-à-dire ils veulent montrer aux gens le prix. Mais frère Abraham dit que dans leur cœur, ce sont des ossements. Frère Abraham va jusqu'à dire que les pharisiens étaient même plus religieux plus que Jésus. Est-ce vrai? Mais écoutez la prédication que Jésus la prêche. Et vous, pas pharisiens, vous faites porter aux gens le lourd fardeau. Mais vous ne portez rien. Derrière, vous êtes bien vêtus, mais vous êtes mais voyez comment vous êtes. Yokasiko 10. Et maintenant au paragraphe 10. Jacob, son frère jumeau, par élection, Jacob, son frère jumeau, par élection, par prédestination, alléluia, amen, par préscience, il va au monde étant un homme spirituel pour représenter un peuple spirituel. Alléluia. Amen. Jacob était venu au monde comme un homme spirituel pour représenter un peuple. Et si vous prenez la vie d'Esaü et de Jacob, frère Abraham dit Esaü menait la bonne vie. Face extérieure plus que Jacob. C'est pourquoi son père l'avait aimé. Il s'occupait de son papa. Esaü, tu t'occupes de ton papa. Et ton papa
te. Makogine ya bokulutu na kosunga yo. Les enfants peuvent être là. Je me suis posé des questions. Pourquoi frère Branham appelle Jacob spirituel? Pourtant, si vous regardez ce que Jacob a fait, pensez-vous que quelqu'un parvient jusqu'à penser que je dois arracher le droit d'aînesse? Si aujourd'hui on va l'appeler un rusé. Les enfants de père, vous êtes là. La question là, je ne la pose pas pour rien. Parce que je prie pour que les enfants de père écoutent. C'est avec nous. Jacob, son grand frère, donne-moi le droit d'aînesse. Avant de manger, jure-moi. Mais c'est une ruse, n'est-ce pas? Si c'était aujourd'hui, quelqu'un faisait ça, on peut le condamner. Escroc. Ah, il est un escroc. Ils ont grandi. Et comme il attend que bénédiction. Il est arrivé le temps d'avoir la bénédiction. La bénédiction qui était rattachée au droit d'aînesse. Leur père a dit, Esaü va chercher un gibier. Maman a écouté. Elle a appelé Jacob. Elle a dit, petit, faisons une histoire. Va juste ici. Attrape un gibier. Attrape une bête que je prépare comme ton père aime. Les mêmes il faut préparer comme elle prépare. Ne prépare pas comme tu veux. Prépare pour plaire à ton mari. Jacob a dit maman. Ce que tu fais là, si papa malédiction. Moi j'aurai la malédiction. Maman dit que cette malédiction retombe sur moi. Elle a dit viens. Elle a pris la peau d'une bête. Elle a revêtu Jacob. Elle a revêtu Jacob. Et Jacob a porté ça. Il a placé même cette peau sur ses bras. Il a pris l'habit. Esaü. Il a revêtu Jacob. Il a appelé pour faire une répétition. Maman dit tu dois imiter la manière de parler d'Esaü. Allez, commence. Papa. Bénis-moi. Ah, c'est comme ça. Allez, toquez. Allons-y. Aujourd'hui, c'est lui qui fait de tels actes. On les traite d'hypocrites. Ah, que Dieu vous bénisse. Acceptez cela. Je fais sortir un peu le souffle. Il est venu. Papa. Il a dit papa. C'est moi. C'est nous, bénis-moi. Ah, approche-toi. Ah, papa a touché les bras. Il a dit réellement Esaü a poil. Il a senti son odeur. Il a dit oui, c'est l'odeur de mon fils Esaü. Ah, c'est l'odeur d'Esaü. Et c'est vraiment mon fils Esaü. Oui, papa, c'est moi. Il s'est dit, ah, mais la voix que j'écoute, cette voix, c'est un peu comme celle d'Esaü. Mais ce que j'ai touché, c'est aussi ça. La voix, c'est comme la voix de Jacob. Mais quand j'ai touché, c'est vraiment Esaü. Comme ça, je vais bénir. Il a commencé à déverser les bénédictions. Écoutez mes frères, un secret, c'est que ce qu'on appelle la bénédiction, c'est la parole. Vous l'avez crié. Que je prêche ici, si vous recevez ça, vous êtes bénis.
Il a commencé à déverser. Que tes frères sont de tes serviteurs. Que tu domines sur eux. Et Esaü y compris. Esaü était un bon tireur. Mais ce jour-là, les gibions ont fui. Pourquoi? Il avait vendu son droit d'aînesse. Je t'ai dit. Ton commerce marchait bien. Les activités volaient bien. Mais comment est-ce que tu te bats? Tu pars comme ça. Tu tires la noce. Tu fais que ça ne marche pas. Et dans ce cas, les gibions ont fui. Si tu méprises le droit d'aînesse, tout te fuira. Juste quand on a fini de bénir Jacob, il tira sur un gibier. Il amène le gibier en retard. Il est venu, il a dit à son père. Son père a dit, quelqu'un venu ici, je l'ai déjà béni. Il pleura à merveille. Il s'est dit, les jours de la mort de mon père, je le tuerai. Voyez-vous la raison de ça? C'est le droit d'aînesse qui est tu peux être pauvre en argent, mais tu es riche spirituellement. Tu n'es pas riche en argent, mais spirituellement tu es un pauvre. Tu peux être aussi riche en argent et spirituellement aussi. Pose-toi la question. Moi dans ce monde je n'ai rien. Pourquoi les gens m'haïssent? Ses frères, ses amis, mon frère, c'est à cause du droit d'aînesse. Le droit d'aînesse. Replace. Papa a eu pitié de son fils. Il a eu pitié de son fils. Qu'il commence à sortir. Isaac. Oh Isaac. Il devrait simplement laisser également Esaü. Ça vient de toi, non? Tu es résisté. Voilà la malédiction tombe sur toi. Question. Motuna. Vous pouvez vous montrer là où Dieu a condamné Jacob pour avoir utilisé ces moyens? Vous savez pourquoi? C'est parce que la chose était tellement essentielle. Les moyens qu'ils ont utilisés, ça n'a rien fait à Dieu. C'est ça ce que Branham appelle spirituel. Au sujet de la vie de Jacob, il ne peut pas être spirituel. Mais au sujet de la position, ce qui est dans le cœur, mais bien aimé, c'est ça ma prédication. C'est ça ma prédication. C'est ça ma prédication. Tu peux appliquer la vie spirituelle. Mais dans ton cœur, tu es sorti. On peut te voir religieux. Et tu n'es pas spirituel. Spiritualité. Personne n'a qui cherche la divinité. oh, que Dieu vous bénisse. Maintenant, frère Branham, C'est quoi Ndeko Branham? le droit de laisser c'est quoi? Si on comprend le droit d'aînesse, on va bien comprendre pourquoi Branham l'a appelé spirituel. Oui, c'est la parole. Tel que je prêche, je suis quelqu'un qui est spirituel, dira un grand amen. Je prêche ce que beaucoup de gens n'aiment pas. Parce que ce sont des hommes charnels. Parce que la plupart des gens dans la vie sont charnels. Des hommes charnels.
restez ici dans votre terre. Mais nous, on va ici. Ah, mon attends, il faut pas se perdre dans ma caméra. Réjouissez-vous de cette parole. À quoi bon être religieux? À quoi bon être religieux et être rejeté par Dieu? Paragraphe 11. Pour Jacob, le droit de nier se signifiait beaucoup. Mais pour Esaü, cela ne signifiait rien. Il méprisait cela. Voyez? Et c'est pour Esaü, le droit de naissance n'avait pas d'importance. Il a méprisé cela. Et aujourd'hui, les croyants charnels méprisent toujours ce droit de naissance. Ce droit de naissance, le Saint-Esprit. Le droit de naissance, c'est qui? Et même spirituel, c'est qui? Celui qui aime, qui cherche le Saint-Esprit. Prenez la parole. C'est ça la bénédiction. Vous mangez ça. Vous êtes bénis. Le droit de naissance signifiait beaucoup pour Jacob. Il ne se souciait de rien d'autre si ce n'est ce droit de naissance. Il ne se souciait pas de ce que le droit de naissance peut coûter. S'il fallait donner un plat de latin pour recevoir le droit de naissance, il prend. Il en est de même pour tout homme, pour toute femme qui a été destiné à la vie. Que Dieu vous bénisse. Il en est de même pour tout homme, toute femme qui a été destiné à la vie éternelle. Que Dieu a appelé à la vie éternelle. Cet homme ou cette femme est disposé à vendre tout. Tout ce qui est du monde, tout ce qui est de la chair, seulement pour obtenir ce droit de naissance. Il faut être sincère. Vous ne priez pas pour le Saint-Esprit. Non. Est-ce que tu pries pour le Saint-Esprit? Quand on prêche pour le Saint-Esprit, tu sens comment? Est-ce que sous ça la ta chaîne? Est-ce que tu es déjà jeûné pour le Saint-Esprit? Mais voilà comment tu jeûnes pour que Dieu te donne l'argent. Es-tu déjà parti vers ton pasteur? Tu es allé vers lui, pasteur. Tu dis, pasteur, je veux avoir. As-tu déjà fait ça? Branham dit, c'est lui qui cherche le Saint-Esprit pour le recevoir. Il doit arriver à tel point que Seigneur, si tu ne me donnes pas le Saint-Esprit, je vais mourir. Branham dit, c'est ça. C'est à ce niveau. Quelqu'un quand il prie, Dieu donne-moi ceci. Et à la fin de la prière, Seigneur, je te demande aussi l'Esprit. Là, il y a ton trésor, ton cœur, c'est là. La Bible dit, la bouche fait sortir l'abondance du cœur.
J'ai déjà fermé mes livres. Vocation céleste. La Bible dit, nous, enfants de Dieu, nous avons été appelés par la vocation céleste. Le but de notre vocation céleste, c'est pour aller au ciel. Les enfants de Dieu ne maïssent pas. Sachez que tout ce que Dieu pourra vous donner dans ce monde, en dehors du Saint-Esprit, vous allez perdre ça un jour. Est-ce que vous me suivez? Sachez que tout ce que vous demandez est un avantage physique pour votre avantage terrestre, avantage de chair, c'est ça qu'on appelle vanité de vanité. Vous refusez de croire tout ce que tu demandes pour ton âme. Cela n'est pas vanité. Tel que nous sommes ici, il faut faire attention de votre corps. On ne prie pas Dieu pour la nourriture. On ne prie pas pour les habits. On prie Dieu pour les ciels. Mais Dieu, dans les habits, Dieu nourrit. Je te dis, toi tu t'agenouilles 2 heures, 3 heures, juste pour que Dieu te donne l'argent. Maintenant, celui qui ne parle pas, comment est-ce que Dieu le révèle? Comment est-ce qu'il le nourrit? Peut-être que le jour où tu avais arrivé à un point où tu n'as pas chanté, mais comment est-ce que Dieu t'avait aidé? Quand tu étais un petit enfant, tu ne pouvais pas. Comment est-ce que tu mangeais? Est-ce que vous me suivez? La Bible dit, ne soyez pas profane. C'est-à-dire, vous priez Dieu pour les choses charnelles. Que Dieu vous bénisse. Les aigles mangent ça. C'est ainsi que vous voyez. Même si l'apparence externe de la vie d'Ésaü, Dieu l'avait rejeté. Mais la vie turbulente de Jacob, Dieu l'a créé parce que son désir correspondait au désir de Dieu. C'est ainsi que Dieu l'a changé. Savez-vous pourquoi est-ce que vous ne changez pas? C'est parce que quand je prêche comme ça, ma prédication ne concorde pas avec tes désirs. Mais bien aimé, quand tu viens vers un médecin, tu lui présentes le vrai problème. Tu auras la guérison. Mais si tu as la maladie restera. Est-ce pas vrai? Oh mon Dieu. Si tu veux que les croyants ne parviennent pas à avancer jusqu'à la perfection, c'est parce que leur désir oppose sa prédication. Si tu étais venu avec les désirs, croyez-vous Seigneur? Ne convoite pas les richesses vaines. Est-ce que vous êtes là? Comment est-ce que la richesse de notre Père, on commence à pleurer pour ça? Que moi je viens ici chaque jour pour demander à Dieu l'argent. Est-ce que mon père est-il mort? Je demanderai un Saint-Esprit. Vous me donnerez l'argent. Voyez, remarquez,
rien. Restez tranquille. Est-ce que vous comprenez? Sachez ceci. Il y a des dons que Dieu donne fera pour les enfants. Il le fera aussi pour les enfants de Satan. Donne un exemple. Bonne santé. Un sorcier peut manger quelqu'un la nuit. Il vient ici à l'église. On prie pour lui. Dieu ne le guérira pas. Il le guérira certainement. Croyez cela. Il le guérira. Savez pourquoi est-ce qu'il va le guérir? Parce que sa grâce est au milieu de ses enfants. Parce que Dieu fait c'est le bon et le mauvais arbre. N'est-ce pas vrai? Alors moi, le fils de Dieu, que je me bats pour chercher la pluie, je chercherai papa. Je lui dirai, papa, en dehors de ce que tu me donnes ensemble avec le ce qui me concerne, où sont-ils? Est-ce que vous êtes là? Je vous prêche avec un cœur ouvert. Que cette parole pénètre. Et puis si vous êtes un frère de Dieu, vous êtes prédestiné à la vie. Dieu t'observe différemment des autres. Si cette personne s'attache au bien de ce monde, Dieu peut lui donner ça facilement. Pour le ciel, il n'ira pas. Jésus. Il lui donnera qu'il prenne ça et qu'il meure. Il ne viendra même pas ici au ciel. Mais vous, enfant de Dieu, je veux te dire, Dieu donne à ses enfants avec prévention beaucoup d'attention. Oh, prenez ça. Dieu donne à ses enfants en les surveillant. Je vais te donner. Il dit quand il prend ça, il arrivera ici. Ici il va rétrograder. Non, je ne le donne pas. Qu'il laisse là. Qu'il me cherche d'abord. Il cherche le droit de naissance. Quand il trouve le droit de naissance, pourquoi ne pas comparer personne? Ne te comparer personne. Ils ne sont pas égaux. Alléluia. La Bible dit, les voies paraît droite à un homme, mais celui-ci, c'est l'issue de la mort. C'est pourquoi à tout moment, il faut dire, puisque ta volonté soit faite. Ici je suis un étranger. Tes promesses sont certaines. C'est corps et ta domination. Que Dieu vous bénisse. Dieu te connaît. Il te connaît. Il connaît ton lendemain. Souviens-toi le jour où tu es venu le monde. Il a placé les poissons dans l'eau pour que qui mange. Qui? Il a mis pourquoi? Ce n'était pas encore venu dans le monde. Il a placé l'eau pour que il a mis avant pour que ça fasse quoi? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que c'est à vous? Non, il vous nourrit. Il vous a dit tu feras quoi? Il accordera. Changeons les prières. Nous allons au ciel. C'est le seul qui est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est le gloire de Dieu. C'est plus que tout.
Je n'ai pas pu lire. Il est ça. Que tu donnes la tête en bas. Pose-moi Saint-Esprit. Fais tomber. S'il faut enlever la mèche. enlever les mèches. On appelle ça Saint-Esprit. Pour recevoir le Saint-Esprit. Enlever. Est-ce que ça va là? Est-ce que tu veux? Il faut quitter l'impudicité pour recevoir le Saint-Esprit. Mettez-vous debout pour la prière. Que Dieu bénisse pasteur Meilleur Liwoso. Zambe apambola mobateli Meilleur Liwoso. Chacun va prier par rapport à ce qu'il vient d'écouter. Mokona moka kobondela kokana na wati koyoka. Que chacun prie le Seigneur. Mokona moka bondela kolo. Moi
Nous allons prier. Prions le Seigneur. Dieu, notre Père Céleste, Seigneur Jésus, nous te remercions pour la parole que nous venons d'écouter, Seigneur. Nous disons que c'est la nourriture qui nous convient, Seigneur. En ce temps de la fin, pendant que beaucoup d'églises sont désorientées, Seigneur, pendant que beaucoup de prédicateurs sont désorientés, Seigneur, toi, tu nous as envoyé un prophète. Tu nous as envoyé un message. C'est comme ça ce jour-là dans la rivière Oyo. Tu avais dit à ton serviteur que tu l'as envoyé avec un message. Et le but principal de ce message, c'est de nous préparer pour la seconde venue. Et le message nous est parvenu, Seigneur. Nous qui sommes tes enfants, pour nous préparer pour la seconde venue. Oh Seigneur Jésus, que nous ne soyons pas séduits par le diable, que nous ne soyons pas désorientés comme les autres. Garde-nous sur le droit chemin. Que toutes nos pensées soient orientées vers toi, Jésus. Que toutes nos pensées, tous nos espoirs regardent vers le ciel, Seigneur. Que nos yeux, oh Dieu, ne puissent pas être séduits par le bien de ce monde. Que nos corps ne puissent pas être séduits par la mondanité. Mais que nous soyons tous orientés vers toi, Jésus, tout en cherchant le baptême du Saint-Esprit. Nous comprenons, Seigneur, quand tu avais ramené tes disciples et tu as commencé à les prêcher, tu as dit, qui de vous perd ces inquiétudes? Pour ajouter une seule coudée à la durée de sa vie. Tu as dit, regardez les fleurs. D'abord, ils ne marchent pas. Elles sont revêtues d'un bon tissu. Le tissu que Salomon, même par sa richesse, n'avait jamais eu. Toi, tu as donné ça aux fleurs. Alors nous volons plus que les fleurs, Seigneur. Tu nous as dit de ne pas nous inquiéter pour la nourriture. Ni de quoi nous serons vêtus. Mais tu nous as dit de chercher premièrement le royaume des cieux. Oh Jésus, et tes enfants qui étaient désorientés puissent revenir à la raison. Que le ciel, que le baptême du Saint-Esprit ne puisse pas s'écarter de nos prières. Bénis-nous, Dieu, la bénédiction céleste du vrai baptême du Saint-Esprit dans nos âmes, Seigneur, parce que nous sommes un peuple différent. Nous sommes un peuple mis à part, un peuple qui cherche le baptême du Saint-Esprit. Nous sommes comparables à Jacob, qui pouvait céder la nourriture pour chercher les droits de noces. Oh, merci Seigneur Jésus.
des enfants qui cherchaient le Saint-Esprit. Nous tous, nous te demandons de nous remplir encore du Saint-Esprit. Remplis-nous de Saint-Esprit. Je le fais de tes enfants. Et ce qui était encore resté pécheur, il ne rentre pas dans ce pécheur. Ceux qui avaient des faiblesses, puissent avoir la force pour prendre. Enlève le mensonge. Enlève l'adultère. Enlève les mauvaises pensées. Enlève les faiblesses. Merci Seigneur Jésus. Remplis tes enfants du vrai baptême du Saint-Esprit. Nous avons écouté ta parole, Seigneur. Donne-nous une bonne révélation. Donne tes enfants la révélation. Comprendre la profondeur de ton pensée. Comprendre la profondeur de cette prédication. Et que nos pensées soient orientées vers le Saint-Esprit. Merci Seigneur Jésus. Rends-nous différents des autres, Seigneur. Rends-nous différents des autres. Que nous soyons différents des églises de réveil. Ceux qui cherchent encore des signes. Oh Jésus. Ceux qui cherchent seulement la bénédiction de ce monde. Nous avons écrit le message. C'est pour aller au ciel. C'est comme ça nous te demandons, Seigneur, de nous donner la force de vivre ta parole. De nous donner la force, Seigneur, d'être correct, Dieu. Que nos pensées soient pures. Que nos actes soient purs. Jésus, que nos corps soient purs. Purifie nos âmes. Purifie notre esprit. Purifie nos corps, Seigneur. Que nous soyons purs. Encore pur, Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Merci Père. Et maintenant nous allons rentrer dans la maison, Seigneur. Et cette parole puisse retentir dans nos cœurs. Afin que nous puissions comprendre que tout est vanité. Tout est vanité. Et le Saint-Esprit restera avec nous éternellement. Que nous puissions comprendre cela, Seigneur. Que les enfants puissent comprendre cela, Seigneur. Que la parole qui est sortie ici puisse trouver de bons cœurs, de bons endroits, Seigneur, pour que cela puisse croître dans nos cœurs. Merci pour tout. Merci pour tout, Seigneur. Que ceux qui étaient venus ici malades puissent-tu les guérir. Ceux qui avaient amené les requêtes, que tu puisses les répondre. Bénis le prédicateur, Seigneur. Nous remettons le voyage de notre pasteur entre tes mains. Pour que les merveilles soient faites à Bomongo, Seigneur. Que beaucoup d'âmes se convertissent. Et que tes enfants reçoivent le baptême de Saint-Esprit. Que tes enfants perdus puissent recevoir leur salut, Seigneur. À travers les voyages qu'effectuera ton serviteur. Merci Seigneur Jésus. Nous prions pour les messages. Il y a des gens qui se sont introduits, Seigneur, cherchant à détruire ce message. Protège toujours ce message. Ne laisse pas, oh Dieu, que les opprobres puissent nous atteindre, Seigneur. Merci Seigneur. Toi-même prends soin de ce message. Toi-même prends soin de tes enfants. Partout où ils sont. Prends soin de cette église. Assemblée chrétienne de Mbandaka. Prends soin de chacun de nous, Père. Merci Seigneur Jésus. Nous nous remettons entre tes mains, Seigneur. Tout
Tout en espérant que tout ce que nous avons demandé, nous l'avons reçu. Même ce que nous n'avons pas demandé, mais qui est bien pour nous, puisses-tu nous le donner. Parce que nous avons prié au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen.